Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole et c'est toujours votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, pour la première semaine de rentrée, nous avons deux parties. Et vous allez être surpris sur ma deuxième partie quand même. C'est quelque chose que j'aime pas trop en général avoir comme invité, plutôt dans celle de Jismi. Mais là, je me suis dit, Jess, fais-toi plaisir. On verra si ça leur fera autant plaisir. En tout cas, sur la première partie nous recevons deux artistes qui sont de passage à La Réunion, qui sont en concert demain dans un endroit très très sympathique qui s'appelle le Zinzin, qui est dans le sud. C'est, on va dire, une porte ouverte aux artistes. Et Loki, Lone Star, est là avec nous, et Kajuntang, Eli, qui représente le groupe Kajuntang. Ils sont en représentation demain. Chanteurs, performeurs, on va leur demander ce que c'est. En tout cas, ils vont nous en parler de tout leur univers musical. Mais surtout, juste après ça, eh ben oui, il va falloir rester avec nous, parce que nous avons Jismi Ramoudou, ça rime en plus. Je peux t'écrire une chanson si tu veux. Pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas. Bonsoir Jessica, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Donc, une journée d'abord, on va commencer par les mauvaises nouvelles entre ce garçon qui a été retrouvé donc noyé dans une baignoire, entre un cadavre qui a été découvert au Chaudron et de cette personne qui s'est enfermée dans son appartement au port. Ça fait quand même une journée assez macabre. Chaud bouillant quand même. C'est macabre, donc vous retrouverez toutes les informations bien sûr sur les sites d'infos. Et j'espère que malgré tout, on souhaitera un bon courage à tous leurs proches, parce que je crois qu'ils en ont besoin. On va parler de quelque chose qui fâche aussi, la rentrée au tampon. Depuis hier, ça se passe pas bien. Les parents d'élèves manifestent et ont bloqué la route aujourd'hui. Il n'y a pas assez d'assistantes maternelles, donc on voit bien que les contrats aidés pèsent dans cette rentrée, ce qui était envisageable. On peut même être surpris qu'il n'y en ait qu'au tampon. Donc voilà, ça c'est globalement on va dire ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau régional. On va juste rappeler que vendredi, à partir de 20h jusqu'à dimanche, jusqu'à 16h, ceux qui utilisent la route du littoral devront prendre leur mal en patience parce que la route sera basculée sur les deux voies. Je crois que ça va être côté montagne. Donc comme ça a été le cas il y a quelques jours déjà, donc retour sur un basculement. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais c'est pas grave, continuer à bailler. Je pense que ça va te réveiller un petit peu d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sinon, il y a l'élection de Miss. J'ai rencontré un père de famille qui me disait que sa fille est parmi les candidates. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait appeler à voter pour elle? Je suis désolé. C'est quel numéro? Non, T'as pas de numéro? Non, étant donné que la chaîne concurrente a une exclusivité là-dessus, on ne peut pas se permettre de soutenir quelle que soit la candidate. Donc ça a été un échange. Dès que c'est plus joli et c'est plus grand que moi, de toute façon plus mince surtout, je vote pas. Il y en a qui voteront exactement pour l'inverse, alors tu vois. Comme quoi, on ne peut pas toujours être d'accord avec les autres. Alors, loi sur le travail, la consultation, le projet de loi du gouvernement, le gouvernement a commencé ses consultations. Tout à l'heure, on recevra Jean-Yves Payette de la CGTR pour voir qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce projet de loi, dans les propositions du gouvernement. Et avec Fabrice Auchuy, dans la deuxième partie, on parlera de l'entrepreneuriat. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, sachant que le 28 septembre, 2 octobre, à l'île Maurice, les femmes qui entreprennent dans l'océan Indien se retrouveront à l'île Maurice pendant quelques jours. Les femmes entrepreneuses qui vont à l'île Maurice, c'est qui paye? J'ai évité de dire entrepreneuses pour ne pas créer... Voilà. Entrepreneuses. Oui, non mais c'est qui paye leur voyage? C'est elles-mêmes? D'accord, non, c'était pour savoir si c'était encore nos impôts, c'est juste comme ça. Je pense qu'il y aura... La région sera présente. La région sera présente là-bas. Je pense qu'il y aura des voyages financés par la région, ce qui est normal puisque la région soutient le développement économique. Il y aura en tout cas, il y a ceux qui paieront leur voyage, il y a ceux qui seront payés, qui seront soutenus par l'action publique. Ok, oui, je soutiens. Oui. Mais j'espère que tu y seras parce que c'est pour les femmes chefs. Non, en fait, je travaille, moi. C'est juste comme ça. Chef d'entreprise. Voilà, très bien. Donc, ta deuxième partie, c'est bon, on est bon? On y est? Oui. On y est? C'est bon, je peux y aller? Ouais, super. Donc, je disais, la première partie, on a deux artistes pour un concert de demain au Zinzin. Donc, le 24 août, demain, à partir de 19h. Et nous recevons Loki, Lone Star, et Eli du groupe Kajang Tang.
Cajun Tang. Cajun. Ça veut dire quelque chose Cajun, vraiment? alors c'est de la musique de Louisiane. C'est un peuple en fait. C'est les Acadiens qui descendent du Canada, qui se sont installés en Louisiane. C'est des Français. Et qui est devenu d'Acadien, c'est devenu Cajun. Et c'est un peuple et c'est de la musique en fait. Ils parlent créole comme à La Réunion. D'accord. Voilà. Rien à voir avec les noix de cajou et tout. Non, rien à voir. Alors, on va juste rappeler qu'Acadien, ça s'écrit A-2-K. Oui. A-D-I-E-N. C'est ça. Et quand on parle du Canada, c'est bien sûr les peuples du Grand Nord. Voilà. Et quand ils sont arrivés en Louisiane là-bas, avec l'accent, c'est devenu Cajun. Et la Louisiane, il faut rappeler que la Louisiane a été française, qui a été vendue par Napoléon, je crois, aux États-Unis. Donc voilà, c'est juste pour qu'on recadre ça. Voilà, vous avez bien compris que c'était la tête pensante de cette émission quand même. Hein. Il a la matière grise. Moi, je sais pas ce que j'ai, je cherche encore, ça fait 3 ans. Mais il y a déjà la matière grise, c'est quand même pas mal. Et on reçoit aussi Loki Lone Star, qui est le frère, je ne dirai rien du tout, pas encore en tout cas, on va vous laisser mijoter un petit peu, le petit frère. Le petit frère, exactement. Le petit frère de On ne dit pas encore, qui est de passage à La Réunion. Et alors... Une question, avant de commencer à te parler de ton univers et tout, chanteur-performeur. Alors, c'est quoi un performeur en musique, en fait? Alors, performeur, c'est... disons que j'aime beaucoup la scène et en jouer. J'ai fait beaucoup de théâtre. Je m'intéresse aux arts du cirque, à la danse. Donc, c'est un peu un mélange de plusieurs disciplines sur scène. C'est que chaque concert que je fais, j'essaye de le transformer en performance. C'est pas juste reproduire les morceaux d'un CD en live. Il y a quelque chose de plus qui se passe. Bon, t'as un maquillage vachement sympathique quand même. Ouais, carrément. Ça a à voir avec avec son nom. Ouais, peut-être. Et qu'est-ce que tu rajoutes de plus en performance sur on va dire un concert entre guillemets vraiment classique Alors, en fait, ça peut être... moi, ce que j'aime bien, c'est un peu l'inattendu. Une part de hasard que j'aime beaucoup insérer dans... D'ailleurs, on voit quelques images à la télé. Ok. Ouais, donc ça, c'est Micropoint. Donc, c'est un groupe avec lequel je tourne un peu partout en Europe. C'est toi en t-shirt devant, là? Exactement, voilà. D'accord. Avec du make-up, avec des gens déchaînés. Et moi, ce que j'aime, c'est l'expression totale sur scène. C'est juste la scène, c'est un moment magique. Et il y a un facteur qui est ultra important, c'est la communion avec le public, l'échange. Donc... moi, j'ai envie de donner beaucoup de choses au public et le public en renvoie énormément et les faire chanter, les faire danser et tout ça, ça crée quelque chose d'unique qui fait qu'à chaque concert, tu peux venir en voir 4 ou 5 d'affilée et tu verras jamais la même chose. Voilà. Ouais, c'est vraiment un truc en feeling et c'est suivant ce qu'on te donne en face. Suivant ce qu'on te donne et suivant ce qu'on y amène. En fait, quelqu'un qui vient nous voir, il vient nous voir parce qu'il sait que... Moi, j'aime beaucoup laisser une part à l'expression, à l'improvisation. Ellie, avec qui je travaille depuis cette tournée sur La Réunion, on est parti de rien et puis on a créé un groupe qui s'appelle Lady Lafay. Alors, qui s'écrit Lady Lafay. C'est ça, voilà. Super, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, d'où te vient ce style, cette influence musicale? Parce que toi et ton frère, qu'on dira après qui c'est, mais pas du tout. Enfin, c'est vraiment deux opposés. Et en général, la musique et les influences sont là depuis tout petit. Ce qu'on a écouté, ce que nos parents ont fait écouter, qui ont un petit peu évolué, bien évidemment, avec l'âge et le temps, mais rarement quand même sur des antipodes complètement. Je pense aussi que pour chacun, je pense qu'on peut le voir chacun dans notre entourage, que chaque personne a plus ou moins des prédilections. Donc je pense pas que ça vient forcément de l'éducation. Je pense que c'est quelque chose qui est en nous. Il y a des gens qui vont plus préférer le hip-hop, plus le reggae, plus le rock. Ça peut venir de l'éducation, mais ça peut venir aussi d'un sentiment à soi, à l'intérieur. Et moi, clairement, ce qui m'intéressait dès le début, j'ai grandi à La Réunion, c'est la musique métal, la musique énervée. Et j'écoutais pas du tout de musique typique. La musique énervée, c'est la première fois que j'entends ça, en fait. En fait, j'aime bien la musique qui raconte une histoire, et une histoire qui parle un peu de la vie. Et dans la vie de tous les jours, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de la joie, et c'est ce que j'ai envie de mettre dans la musique que je fais. T'as jamais essayé de te canaliser? Ah, mais je me canalise très très bien. C'est vrai? Enfin là, tu vois, j'ai un trac de ouf. Moi aussi. Je suis pas sûr que ça se voit, enfin je sais pas. Non, nous aussi tous les jours, on est complètement, c'est ça. Et donc j'ai toujours
extraverti, Eh jamais ben, introverti. Et bah si, justement, le groupe qu'on a créé tout récemment, qui est tout jeune, ça va être notre 3e concert au Zinzin. Donc Lade, il a fait avec Elise. C'est un groupe complètement introverti parce qu'on fait de la chanson française, anglaise, on a des reprises et des compositions, et on chante aussi en créole. Et c'est complètement un autre registre. Ça pourrait plus se rapprocher de ce que fait mon frère, notamment dans son projet solo, où on est vraiment sur de l'intimiste et de l'émotion. Sauf qu'après, moi, j'ai ma patte, j'ai ma manière de le faire, lui aussi. Ce qu'on a en commun, je pense, avant tout, et aujourd'hui plus que jamais, c'est la curiosité. Vous êtes, vous êtes deux frères dans la famille? Ouais. Que deux? Deux. C'est Ouais. ce que vous voulez savoir. On est que 2 et on est chanteurs toutes les 2. Donc vous êtes chacun dans un extrême. Pas forcément un extrême, en disant qu'on a 2 grandes familles musicales. Lui, il est plus dans le jazz, le soul, et c'est quelque chose qui, par exemple, moi, me parle moins. Et voilà, moi, je suis plus dans le rock, la folk, le métal, l'électro, quelque chose qui lui parle moins peut-être ou pas, je sais pas. En tout cas, on est tous les 2 curieux. Et, mutuellement, vous vous écoutez un petit peu Ah mais carrément. Et Moi, vous arrivez, comme toi, jazz, soul, c'est pas trop ton trip, on va dire, Ouais. etc. T'arrives à avoir un regard assez objectif sur est-ce que c'est bien, Bastien, non merde, je dis. Et c'est bien, ou c'est là, non, ça me plaît pas trop et tout. T'arrives à avoir un regard un peu objectif comme ça sur Moi, ce qu'il fait. Et à l'inverse, est-ce que lui peut avoir un regard, et où est-ce qu'il a un regard objectif sur ce que tu fais? Tout à fait. Lui, souvent, quand je fais quelque chose, je lui envoie, il le regarde, il le partage auprès de ses amis, il aime, il me fait des retours. Et moi, c'est pareil, maintenant, aujourd'hui, j'aime toutes les formes de musique, je peux pas dire que j'aime un style, juste tu me fais écouter quelque chose, ça me parle ou ça me parle pas, et quel que soit le style, ça peu importe. Et je suis vraiment fan de ce qu'il fait, je trouve que c'est vraiment génial. Ouais, moi aussi, je suis fan. Ouais, et je suis pressé qu'on fasse quelque chose ensemble. Ouais, ça serait génial. Donc 2 frères, vous êtes dans la famille. Donc on va dire le nom quand même. Hein. Je suis obligée parce que ça va sortir à un moment donné. Mais je vais biper pendant que tu vas. Picot. Oui. Donc Bastien Picot et toi. Et 2 frères dans la famille qui fait de la musique. Les parents là-dedans, comment ils réagissent en fait? Parce que souvent la musique, on a envie. Moi, je le vois avec ma fille, par exemple. Bon, la musique, chérie, tu le verras après. Pour l'instant, concentre-toi sur tes études, c'est quand même plus important. On a toujours ce regard, en tout cas quand on est parent, de la musique, c'est un métier de saltimbanque, qu'on sait pas trop, etc. Pour un parent, hein, je parle. Oui, hein. oui. Donc 2 enfants. Écoute, Comment les parents réagissent là-dessus, la famille je pense qu'on pourrait leur poser la question, mais je crois qu'ils font surtout comme ils peuvent. Hein. Parce que quand t'as la musique dans les tripes, juste, tu le sais, lui comme moi, on le sait depuis toujours que c'est ce qu'on veut faire. À quel à un âge, moment donné, à quel âge tu as eu vraiment, tu dis c'est ça que je veux faire? Entre le moment où ça te plaisait, le moment où tu dis moi, de toute façon, je peux pas te dire à quel âge. Je peux te rappeler Une justement période. la personne qui m'a donné envie de faire ça, c'est Freddie Mercury, le chanteur de Queen. Quand je l'ai vu sur scène, j'ai su que c'est ce que je voulais faire. Carrément. Voilà, clairement. Et c'est une image très très claire dans ma tête. Je pense que pour beaucoup de gens qui ont une vocation, il y a souvent un souvenir comme ça, assez marquant, qui te montre ce chemin. Hein. Et voilà. Oui, c'est vrai que Freddie Mercury avait même sur scène cet aspect, il mettait en avant cet aspect théâtral de son, Complètement. de son, Il avait de tout, ce côté c'était scénique en fait. le costume, tout. Et surtout, ce qui est génial, c'est la communion avec le public. Ouais. Moi, je vois clairement cette image, c'est le Wembley 86, où tu as un stade entier qui chante, et si tu regardes bien avec les mouvements de caméra, tu n'as pas une personne qui ne chante pas. Et ça, tu vois, c'est bon, ça. T'en as des frissons quand tu j'en ai le des dis. frissons, ouais, parce que je trouve que ça, c'est de la magie. Je suis d'accord. Et voilà. Et moi, je fais de la musique pour faire de la magie, n'est-ce pas, Ellie? Ellie, oui, du coup, Ellie, toi, alors la musique, qu'est-ce qui t'a emmené à faire de la musique depuis combien de temps? Alors, moi, ça a été très simple. Mon père est prof de musique, donc j'ai baigné dedans depuis tout petit. Ouais. Et très vite, j'ai voulu faire que ça. Et donc, de vue de ça, ça n'a jamais gêné personne chez moi. Puis voilà, je suis tombé amoureux du violon, voilà, très jeune et encore aujourd'hui. Donc tu es violoniste? Violoniste, oui. Ouais. D'accord. Et c'est ton métier? Pas encore, mais ça va Pas le encore, devenir. en tout cas c'est dans C'est l'optique de... Ouais, oui. Et vous êtes rencontrés à La Réunion tous les deux? Oui. Oui, oui. D'accord, et ça se passe comment? Pourquoi il t'a plu Loki, Lone Star? Ben, déjà, quand je l'ai connu, la toute première fois, il avait un groupe qui s'appelait Nutcase, et que j'étais déjà très fan de sa musique. Et puis j'avais toujours voulu jouer avec lui, et je lui ai proposé. Ça a pris du temps, puisque chacun faisait son chemin.
Et là, ça y est, ça s'est enfin concrétisé. C'est un paradoxe si on regarde vos noms, hein. Élie et Loki. C'est vrai. Pourquoi Élie, c'est un prophète juif. Loki, c'est un dieu nordique. Un dieu Le fils d'Odin, le Ouais. frère de Thor. Ouais. D'ailleurs. Vous avez dit que c'est la matière grise de la Réunion Léla quand même. Il m'épate à chaque fois. Fou. Bon, après, ce qu'on voit pas, c'est qu'il a des fiches. Oui, c'est ça. Il t'a grillé. Ça me dérange pas. Ah, mais tu peux dire quelle petite peste celle-là. Non, non. Bon, Donc, les fiches sont là, donc C'est vrai. ça me dérange pas. Tu disais... Non, je veux dire que quelque part, il y a presque une forme de... Ouais, d'antithèse un peu, ouais. Loki, c'est le dieu du mal dans la... Non, pas forcément. Justement, c'est pour ça que je t'ai fait cette plaisanterie, c'est que c'est le dieu taquin. On se trompe souvent sur... C'est un dieu qui échappe au manichéisme. Il n'est ni bon ni mauvais. Souvent, il aide les hommes et souvent, il leur fait des farces. Et c'est vraiment un dieu qui est issu d'une mythologie, c'est le farceur, le fripon, et qui est issu d'une mythologie qu'on ne connaît pas beaucoup dans nos religions manichéistes, où il y a le bien et le mal, Là, il parce touche. c'est un médiateur entre le divin et l'homme. On le voit Et t'es un même. peu comme ça, Voilà. toi. Ben, en fait, Blanc, noir. Il dire qu'il est taquin. Je pense qu'on est. Oui, je suis taquin. Voilà. fripon. Très fripon, taquin, et je me reconnais plus dans cette mythologie où les choses sont ni blanches ni noires en fait. Grise. Ni grises non plus en fait. Il nous appartient d'inventer des couleurs. N'essaye pas de l'emmener dans les 50 nuances de gris. Non, je sais pas. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai mon fouet. Hein. C'est vrai. J'allais dire, Élie, quelque part, est-ce que c'est, vu les deux personnalités différentes que vous avez, tous les deux, vous arrivez vraiment à vous compléter? C'est ça Ah oui. la question. Ah oui, mais de folie. C'est un binôme. Grave. D'accord. On est très, très complémentaires et on s'est trouvé il y a longtemps et maintenant nos deux énergies se sont réunies et on est en train de faire de belles choses ensemble. Et j'en suis persuadée. Alors tu vois que Loki, il était quand même sur la bonne voie d'un dieu, etc. Alors pour moi, quand j'ai lu Loki, c'était Loki, en fait. Loki. Pour te dire que si tu veux, on parlait de deux antipodes, c'est Jismi et moi, par exemple. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis taquin. Oui, si tu veux. Donc, du coup, tout à l'heure, tu disais de la musique énervée. Oui. Et tes compositions, elles sont comment? Tu parles de quoi, finalement? Alors, je parle. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, j'écris en français, en anglais et en créole un peu. J'écris beaucoup et je peux parler de plein de choses différentes. Maintenant, en fait, j'ai plusieurs projets, plusieurs groupes. Donc après, c'est... Tu te perds pas dans tous tes projets? Parce que moi, j'ai vu, tu m'as envoyé un message dans différents projets. C'est ça. Bah alors, c'est quoi tes différents Et en fait, projets? j'en ai 4, on va dire, principalement. Donc, je joue dans Micropoint, qui est un groupe d'électro-hardcore. C'est du Frenchcore, donc c'est de la musique électronique très, très énergique, avec des soirées jusqu'à très tard le soir. Il y a beaucoup de fans de ce genre de musique à La Réunion, avec des gens assez connus, comme Radium, Alcor, ce genre de personnes. J'ai un groupe qui s'appelle Tricksterland, avec lequel je viendrai en tournée bientôt, avec lequel j'ai déjà joué à La Réunion. Au mois de novembre, c'est Au mois de prévu novembre, voilà. la tournée avec ce D'ailleurs, à groupe-là. bon entendeur, on cherche encore des dates, hein, si vous voulez nous booker, si vous n'avez pas peur d'un alien, hein, voilà. Moi, je regarde que ce genre de film, je te promets, j'adore. C'est Oui. Non, mais les aliens, ils mangent pas les terriens, les aliens, ils mangent les elfes. C'est vrai? Ouais. Et donc, Tricksterland, on fait de l'électro-rock voodoo, donc on rajoute une dose de... Électro-rock ou Voodoo. Voodoo. Voilà. Ah, d'accord. Et donc, on rajoute une dose de performance, c'est-à-dire qu'on est 3. Et donc, je chante, il y a un guitariste, et la troisième personne, c'est un performeur qui fait des numéros, qui est aussi bien clown, danseur, jongleur. Donc, c'est un mélange de théâtre, et il fait partie intégrante du groupe. Donc, c'est Et voodoo, ça n'a rien à voir avec le vaudou? Non, c'est... Tu égorges pas une poule quand même sur non, le... c'est une référence et d'ailleurs le voodoo, il y a souvent des méprises à cet endroit. C'est pas quelque chose de néfaste à la base, ça parle de religion tribale en fait dans le vaudou. Le vaudou, on a toujours présenté l'aspect le plus, je Néfaste. dirais, néfaste ou Exactement. diabolique. On a toujours Voilà. montré l'alcool, quand on égorge le... La mèche Ouais. de cheveux, c'est pour ça que tu m'as pris une mèche de cheveux tout à l'heure, ok. C'est vrai, oui, mais c'était plutôt pour la vente sur eBay. Ouais, ça marche bien ça aussi.
Ça rapporte plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mais quand on regarde sur tout ce qui est Haïti, Saint-Domingue, toute cette partie je dirais du Pacifique, non parce que je suis pas de bêtises là. C'est vrai qu'il y a une culture, comme à Cuba d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais c'est pas du tout en référence à ça qu'on a mis le mot voodoo. C'est plutôt parce que quand on vient assister à un concert Trixterland, on a l'impression d'être dans une espèce de grande messe. Sauf que nous, notre leitmotiv, c'est l'humour. On a envie de proposer aux gens de l'humour, qui s'amusent, qui dansent. Et c'est vraiment de la musique énervée, énergique, mais avec une dose d'humour complètement folle. Et c'est vrai que quand tu dis ça, souvent, en tout cas, on en parle quand on ne connaît pas bien, on a toujours l'impression de voir un truc très dark, très noir, alors que tu peux le faire assez marrant. Carrément, et moi je m'en moque de ça, justement, je trouve ça tellement... Les superstitions, hein, c'est les superstitions, le regard aussi bien sûr, que portent les gens sur les traditions. Voilà. Et avec Trixterland, ce qu'on a envie, c'est justement de montrer aux gens on prône pour l'ouverture d'esprit, la tolérance, parce que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui sur Terre, plus que jamais en fait. Quand on regarde ça, je dirais, ne serait-ce qu'à La Réunion, si on connaît bien notre histoire, les poules sacrifiées dans les croisées, ça a tout autant des superstitions. Exactement. Moi, m'y roule pas dessus. Enfin, j'y crois pas, mais m'y roule pas dessus quand même. Je suis désolée, mais il y a beaucoup de gens comme ça qui n'y croient pas forcément. C'est vrai. Mais m'y évite quand même. Mais si tu vis en Afrique, on n'est pas à manger, roule dessus ou mange après-midi à haut. C'est vrai? Oui. Non. Donc, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tout dépend de la culture, en fait, tout simplement. On a fait un petit peu le tour du sujet, donc on va juste rappeler les dates importantes. Oui. C'est demain, le 24 août. Exactement. À partir de 19h, ça se passe au Zinzin. Alors le Zinzin, c'est à Grand-Bois, c'est chez la famille Pugna. Et ils ont une magnifique salle de spectacle c'est même pas une salle de spectacle, on va dire que c'est un cocon artistique. Ouais, c'est un musée même, presque. Oui, pratiquement, parce qu'il y a plein d'affaires accrochées partout et tout, etc. Des pochettes Voilà, d'albums, des vieux articles et tout. Bref, donc voilà, un magnifique endroit, un cocon pour les artistes. Il faut y aller demain à partir de 19h et vous allez retrouver Loki Lone Star. Lucky Lone Star. Je vais y arriver, je te promets. Et Cage Entendre. Cage Entendre, voilà. Il y aura aussi Lady Lafay. Et Lady Lafay. Et il y aura aussi Greg. Par contre, il n'y aura pas Ace Tribal Metal. D'accord, ok. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Moi, je te propose, t'es de passage au mois de novembre, c'est ça, parce que t'es aussi en tournée au mois de novembre. Voilà, avec Trixterland. Et de refaire un petit passage sur ce plateau télé. Grand plaisir. Et on va te garder bien 45 minutes. Je te remercie Génial. Loki, je te remercie Cajun. Moi, je vous fais une petite pause avec un clip de ce monsieur à côté de moi. Et on arrive tout de suite dans ma deuxième partie de la première partie, c'est la surprise. Come on, let's go. I'm out of this patience, I'm out of this thrill, I'm out of this freedom, I'm out of crack in my soul. I need a doctor, medical medicine by looking in the mirror. Yesterday I've seen the worst. I see my worst enemy. Sex, drugs, fame. I wanna live forever. Sex, drugs, fame. I wanna live forever. Sex, drugs, fame. I don't ever see. I want sex, drugs, fame. I don't ever see. I want one for a story, two for the love, three for insanity. Come on, let's go. A lot of this patience, a lot of this thrill, a ton of this freedom, and not a crack in my soul. I need a savior, medical wire, by looking in your eyes. Today I have found a funny enemy. Oh, my enemy. Sex, drugs, fame. I wanna live forever. Sex, drugs, fame. I wanna live forever. Sex, drugs, fame. I don't ever see. I want sex, drugs, fame. I don't ever see. I want more.
still want more.